Claire Moulin, je suis une des commissaires de la Biennale de Belleville, commissaire associée. Et donc je présente, j'ai invité quatre artistes pour cette biennale, dont Benoît-Marie Morisseau, qui est ici. Voilà, moi je suis critique d'art, journaliste aux Inrecuptibles et commissaire d'expo indépendante. Alors Benoît-Marie, tu as choisi d'écouter une chanson de Jean-Michel Jarre. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? J'ai choisi ce titre de Jean-Michel Jarre parce que, à la fois pour le titre et à la fois pour la pochette de l'album, c'est une musique synthétique et en même temps très baroque, en plusieurs plans, qui me semblent correspondre à la proposition que j'ai faite pour la rue du Transvaal. Lorsque j'étais invité, je connaissais pas très bien le quartier de Belleville et j'ai vraiment eu la volonté, j'ai vraiment voulu faire une recherche sur le quartier, donc j'ai passé l'été à la fois déambuler dans les rues de Belleville et puis aussi m'interroger sur ce qu'est l'histoire de ce quartier pour finalement arriver à la conclusion que c'est un quartier complètement insaisissable parce que c'est composé de petites histoires et de beaucoup d'anecdotes. Benoît-Marie s'est vraiment penché à la fois sur l'histoire, sur l'historique de Belleville depuis la commune. C'est quelqu'un qui documente beaucoup son travail, donc il a tout un tas de sources. C'est vraiment un travail de longue haleine. Il a travaillé dessus pendant presque 4 à 5 mois. Et finalement, donc presque à la dernière minute, le projet s'est dénoué quand Benoît-Marie a trouvé ce lieu qui est rue du Transvaal, qui est une friche. Au-dessus du parc de Belleville. Il y a une sorte de barricade en fer qui bloque l'accès à ce terrain. C'est un terrain qui est complètement encastré comme ça au milieu de barres d'immeubles. Et donc ça, tout d'un coup, il y a eu un espèce de déclic sur ce territoire-là. C'est lié aussi à la topographie de Belleville qui est construite sur une butte. C'est une architecture en terrasse. Donc tous ces espaces-là constituent des espèces d'interstices dans l'architecture qu'on devine et qui sont des espèces de lieux de projection de l'imaginaire. Et j'avais envie de m'attarder sur un de ces espaces-là. L'idée était de créer un dispositif qui puisse permettre de rendre visible aux passants une espèce d'Éden perdu en fait. Donc l'idée pour répondre à ça, c'était simplement de poser un miroir légèrement incliné qui est suspendu au-dessus de ce jardin, voilà, et qui constitue une espèce de all-over végétal, comme une sorte d'illusion comme ça, très furtive. De manière générale, le travail de Benoît-Marie, c'est vraiment c'est ça qui est assez intéressant, c'est à la fois un travail assez monumental par les moyens qu'il emploie. Donc là, c'est un miroir de 10 mètres de long qu'il a suspendu à quasiment 10 mètres de hauteur au-dessus de ce jardin en friche. Par le passé, il avait réalisé des pièces, notamment une pièce à Rennes, il avait entièrement repeint en noir cette maison bourgeoise du centre-ville de Rennes. Donc il devenait comme ça une espèce de monochrome noir dans la ville, mais qui était là aussi encore une fois un trou noir un peu dans la ville qui avait suscité plein de rumeurs. Et donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois on est à la fois dans un geste, dans une pratique assez monumentale et en même temps dans un geste qui est complètement presque anecdotique, furtif, c'est le terme que tu emploies, un peu furtif, qui révèle plus qu'il ne crée quelque chose. Il y a plein de jeux d'illusions aussi qui se créent avec cette pièce. Parce que quand on arrive devant l'œuvre, on a une première lecture, on a l'impression qu'en fait le mur est percé, puis on se rend compte qu'il y a un miroir, puis ensuite avec le vent, le miroir bouge un peu, donc il y a une espèce de jeu d'optique comme ça qui se fait, qui est très étrange, on ne sait pas très bien quelle est la nature de cette pièce. Benoît-Marie révèle quelque chose et en même temps c'est simplement une image du jardin qui laisse complètement la porte ouverte à toutes sortes de fantasmes, à d'autres images évidemment qu'on peut projeter sur ce terrain-là. L'idée est venue d'une espèce de sensation où face à ce terrain-là, le premier réflexe a été de vouloir passer la barrière et voir ce qu'il y a derrière cette barrière. Du coup, je suis passé plusieurs fois
proximité de ce terrain, et du coup j'étais très attentif à la réaction des passants, et effectivement il y a ce geste de curiosité qui est implicite, et finalement de fait c'est un espace de projection. J'ai programmé aussi 3 autres projets. Donc il y a une œuvre de Wilfried Almendra qui a été montrée à l'antenne du plateau. Il y a eu une performance d'un collectif australien qui s'appelle le Constructed Board. Et puis il y a un projet d'une commissaire d'expo, enfin commissaire artiste polonaise qui s'appelle Joanna Warsaw, que j'ai rencontrée à Varsovie il y a 1 an. Donc que j'ai invité dans le cadre de la Biennale, et qui a du coup proposé un projet un peu en 2 parties. Il y a à la fois donc cette édition qui est une édition d'artistes qui a été conçue par les graphistes de Valence, dans laquelle donc elle désigne en fait un certain nombre de pavillons potentiels pour la Biennale de Belleville. Et ensuite, au cours de soirées qui auront lieu du 15 au 20 octobre, Joanna active en fait ces pavillons en invitant des artistes, des performeurs, des philosophes. Donc c'est vraiment ce que Joanna Warsaw en fait appelle la psychogéographie. Elle a conçu la Biennale de Belleville, elle a fantasmé en fait la Biennale de Belleville. À la fois en s'inspirant du format biennal en général, d'après ce qu'elle connaît, la Biennale de Venise, et en venant comme ça greffer des éléments qui sont propres à Belleville, donc des lieux très populaires à Belleville qui deviennent des pavillons potentiels pour la Biennale de Belleville.